Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors vous savez, j'ai plus la force de m'énerver en fait, parce que c'est épuisant. C'est épuisant en fait de voir la communauté musulmane. Bon, d'un côté, être dans la perdition, ça c'est une chose évidemment grave, mais de l'autre, être sur des fausses pistes et des faux combats. C'est très très fatigant, parce que pendant ce temps-là, en fait, nos vies personnelles, nos familles, nos enfants partent dans tous les sens. Et nous, on est là, on choisit des thèmes en fait qui sont complètement, comment je veux dire, complètement non prioritaires. Alors pour commencer, en fait, je voudrais dire le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est que si on en est là, si on en est là, en tout cas pour les musulmans pratiquants, ceux qui sont dans l'ignorance, on peut, on peut leur souhaiter que de s'instruire, et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Mais pour les pratiquants, les gens qui savent, les gens qui lisent, si on en est là, je pense que c'est pour une raison très simple. On ne prend pas du tout au sérieux, ou on pense que ça ne nous concerne pas, certains hadiths de la fin des temps. Ceux qui me viennent à l'esprit, c'est à la fin des temps, pratiquer sa religion sera aussi difficile que tenir une braise incandescente dans ses mains. Ou viendra un temps où le croyant traversera les cimetières et il regardera les tombes des morts en se disant « j'aimerais être à leur place », tellement leurs vies seront difficiles. Donc si on prend ça un peu au sérieux, si on ne pense pas que c'est des affabulations, eh bien on comprend qu'évidemment, comme on dit, vous avez été mis là pour une vie de lutte, croyez-vous entrer au paradis sans avoir été éprouvé, etc. Donc nous en fait on est toujours dans l'étonnement, dans la stupéfaction, quand on voit que les ennemis d'Allah sont malhonnêtes, sont menteurs, sont opportunistes, etc., etc. On tombe des nues, on fait des enquêtes. On fait des enquêtes pour dénoncer des gens qui sont à la base des pervers. Pervers dans le sens large du terme. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Moi, j'aimerais bien que tous ceux qui ont fait... Je m'excuse d'être direct, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Hein. Moi, j'aimerais bien que tous ceux qui font ce travail d'aller décortiquer la vie privée de tel ou tel islamophobe, en allant chercher son mari fait quoi, comment elle gagne son argent, où est-ce qu'elle habite, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit. Et bon, moi, j'aimerais bien que ces gens qui font tous ces efforts-là, pourquoi ils ne le font pas pour dénoncer les faux musulmans, les faux prédicateurs qui induisent des milliers de musulmans dans l'erreur? Parce que tous ces islamophobes ne se proclament pas comme étant des prédicateurs ou prédicatrices de l'islam. Ils se disent être des ennemis de l'islam. Et ils sont des amis de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, des droits de la femme, le féminisme. Ils annoncent la couleur, donc en fait tout le reste coule de source. Ça paraît logique. Hein? Et ça sert à rien d'aller relever les paradoxes. Oui, mais ils font ça. Oui, mais les mariés à un tel. Et alors? Et alors? Tout le monde s'en fout. Vous croyez que ça préoccupe quelqu'un que, bon, maintenant on le voit moins, mais est-ce que ça préoccupe quelqu'un que Chalgoumi est un ignorant? Que Chalgoumi est un clown? Tout le monde dénonce. Tout le monde a démontré que c'est un clown. Beaucoup de non-musulmans ont dénoncé que c'est un clown. Et alors? Et alors? Et on vous dit, oui, c'est un clown. Mais c'est un clown qui nous convient. C'est tout. Et c'est comme ça que ça va. Là, dernièrement, on avait BHL qui était en Afghanistan, qui a été salué, le fils de Massoud et tout. On sait que c'est une bande de chiites véreux qui sont dans les business louches et tout. Et alors? Et alors? Vous voulez qu'on sorte plein de preuves? Oui, et ça va changer quoi? Ce sont leurs amis. Ce sont leurs amis parce qu'ils appliquent une politique, ils posent des actes qui nous conviennent. C'est simple. Donc ça ne sert à rien de dire un tel, il y a 20 ans, a joué dans des films porno, un tel est marié à quelqu'un dans la finance islamique, un tel, elle a son fils qui est un détenu, qui est une racaille. Oui, et alors? Oui, ben, comme tout le monde, quoi. Ils ont la famille qu'ils ont, ils ont leur choix de vie privée qui les regarde. Qu'est-ce qui vous dit
Qu'est-ce qui vous dit que le mari de cette bonne femme qui est dans la finance islamique, c'est pas lui-même un escroc qui fait semblant à Dubaï d'être dans la finance islamique et qui en a rien à cirer de l'islam? Je veux dire, dans le monde des aveugles, le borgne est roi, comme on dit, hein. Et nous, on est là, on donne de l'importance, on passe du temps, on dit, Mashallah, c'est super. Ah non, pourquoi vous nous parlez pas, hein? Pourquoi vous nous parlez pas des sociétés immobilières d'Hassani Hussein? Ça intéresse les musulmans. Pourquoi vous parlez pas de la plateforme d'apprentissage de la religion à 30 balles par mois de l'imam Boussena et de Rachid El-Jai? Ça nous intéresse. Ça ne nous intéresse pas de savoir que Zora Bitan était membre du CRIF. On avait très très bien compris que c'était une personne malhonnête, opportuniste, menteuse, manipulatrice, parce qu'elle a vu que ça paye, elle voit que ça paye et qu'elle est invitée à la télé et qu'elle peut parler. Donc les gens qui veulent le succès ici-bas, ben, ils y vont à fond, tout simplement. Alors tout le monde creuse. Oui, mais regarde. Et le comble, en fait, c'est qu'on encourage ces gens. C'est bien, t'es un bonhomme, super. Oui, est-ce que la communauté musulmane va aller mieux parce que un tel ou un tel a tel ou tel paradoxe ou secret dans sa vie privée? Vous voulez que nos ennemis grattent dans la vie privée de beaucoup de leaders musulmans? Ça va pas être joli, hein? Hein? Les films homo ou bien crades qu'on trouve dans certains ordinateurs d'acteurs de l'extrémisme ou du djihadisme quand ils sont perquisitionnés et que les enquêteurs ils étudient leurs disques durs. Bah, eux, ils n'en parlent pas. Ils gardent ça dans les dossiers et ça reste secret. C'est tout. L'humain, c'est l'humain. L'humain est un menteur, l'humain est faible, l'humain fait des péchés, l'humain est plein de paradoxes. Mais la différence, je le dis et je le répète, c'est que ces islamophobes ne nous mentent pas. Ils sont des ennemis de l'islam, ils n'aiment pas l'islam. C'est tout. C'est simple. Alors, les courageux, ceux qu'on dit qu'ils sont des bonhommes, pourquoi ils vont pas un peu nous parler de la vie privée et des business privés de tous leurs copains frères musulmans? Là, on fait plus d'enquête. Là, on n'a plus rien. Là, c'est fini. Et voilà pourquoi on en est là. On en est là d'abord parce qu'on est étonné d'être éprouvé, alors que c'est dit et redit depuis très longtemps. Et deuxièmement, on en est là parce qu'on préfère confirmer que nos ennemis sont des ennemis, comme si on n'avait pas compris, et on cache tous nos hypocrites et tous nos agissements honteux. Et donc, ça nous classifie dans quoi? Ça nous classifie dans la catégorie des hypocrites. Les hypocrites au plus bas niveau de l'enfer. Et alors oui, nos vies deviennent infernales, nos vies deviennent invivables. Parce que, tout simplement, on n'a pas de représentants, on n'a pas de gens qui se mettent en avant, ou qui ont une quelconque audience un peu large, qui sont des gens honnêtes. On a des gens partisans qui mènent des groupes de lobby, qui font des petites guéguerres entre juifs du CRIF, islamophobes, frères musulmans, et tout le monde est là autour et on cherche des chevaliers parmi ça. On se trompe. On a des attentes, je vais dire, complètement déplacées. Et évidemment, on les encourage. Alors le gars, il se sent important. Enfin, et c'est comme ça pour... Vous le savez, si vous m'écoutez depuis longtemps, c'est comme ça pour tout, en fait. C'est comme ça pour tout. Et au final, moi, ça ne m'étonne pas, et je l'ai déjà d'ailleurs même dit, je trouve que c'est déjà miraculeux qu'avec tout ça, on n'est pas dans une situation plus grave, à l'image des Ouïghours en Chine. C'est miraculeux, franchement. Parce que quand on connaît la face cachée des musulmans soi-disant engagés, on a honte. On a honte. On a honte. Toutes ces sœurs qui, à 4-5 ans, voulaient aller à Raqqa avec leurs vêtements noirs et tout. Aujourd'hui, elles sont là, dans les services sociaux, cheveux à l'air, occupées à attaquer le père de leurs enfants avec un avocat un maghrébin vendu au système. C'est bien ça. Vous croyez qu'on va avoir des hassanats? Et les autres sœurs, là, qui disent sans honte, j'ai fait des invocations pour qu'on jette mon mari en prison parce qu'il voulait être polygame. Et le gars, il a tapé de la prison et les gens en sont fiers. Qu'est-ce que vous voulez attendre de tout ça? On en est là, mes frères et sœurs, parce que, je suis désolé de le dire, et sans doute que je m'inclus là-dedans, parce que quand on parle, on ne doit pas toujours dire les autres. Certainement qu'il y a une part de ça en moi, en vous. Nous sommes majoritairement
avec trop d'hypocrisie dans nos actes et dans nos cœurs. Et nous sommes châtiés pour ça. Nous sommes dans le paraître, on parle de voile et de barbe sans arrêt, il y a très peu de spiritualité, il y a très peu de purification du cœur. Dès que quelqu'un en parle, on se moque de lui, espèce de soufi, etc. Et on est dans les apparences. Et dès que ça chauffe, dès qu'il y a un peu des épreuves un peu lourdes, on lâche tout. On accuse le mari de pédophilie, de radicalisme, on souhaite qu'il soit en prison, on dresse les enfants contre lui, on oublie tout. On jette son voile à la poubelle. On part faire des formations, parce que c'est toujours mieux de faire ça que de se remarier, évidemment. Hein. Ça demande moins de sacrifices. Parce que se remarier, il faut faire des sacrifices pour un homme. Oh là là, quelle horreur. Sacrifice pour un patron, oui. Sacrifice pour un employeur, oui. Sacrifice pour plaire aux services sociaux, oui. Sacrifice pour un mari musulman, non. Et voilà. Et donc moi, quand je connais tout ça, parce que je le vois autour de moi, je l'entends, je le vis, je m'étonne de rien. Et je me dis même, alhamdoulilah, Allah, il a pitié de nous. Alors on me dira, t'es négatif, tu vois que le mal. Non, malheureusement, je suis dans la réalité. Elle n'est pas agréable, elle n'est pas comme on voudrait, mais c'est la réalité. Et la seule chose à faire, je sais que certains en ricanent, la seule chose à faire, c'est pleurer sur nos péchés, revenir vers Allah, s'éloigner des fitanes diverses, je sais plus comment on dit ça, fitanes, donc les perversions, le désordre, le mal, etc. Et essayer de sauver sa peau. Et surtout pas commencer à s'embarquer dans des espèces de luttes syndicalistes, politiques, où on est obligé d'espionner, de sortir des dossiers cachés sur des gens inintéressants qui sont de toute façon aimés et protégés par des gens qui savent très bien, qui sont pas honnêtes et tout, mais qui s'en foutent, parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'ils jouent leur rôle. Ce qu'on demande à Chalgoumi, à Oubrou et compagnie, c'est on dit, joue ton rôle, calme-les, dis que le voile, c'est pas très important, va un peu au cimetière juif faire le clown, va en Israël, et voilà, et puis les autres, ils obéissent, parce qu'ils sans doute on a des dossiers contre eux. Et puis ça fonctionne comme ça, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Le monde des hommes, ça fonctionne qu'avec regarder tous les films sur la mafia, sur la politique, Kennedy, House of Cards, il y a plein de sources. Vous voyez bien que dans la porcherie, les porcs sont rois. Tu vas pas arriver dans une porcherie habillé en smoking avec des gants et des mocassins. On va dire, c'est quoi cet imbécile? Va mettre ton tablier, tes grosses chaussures et viens dans la boue avec nous. Sinon, casse-toi. Ici, ça pue. Si tu veux puer, ben, agis en conséquence, sois impuant. Des choses très évidentes à comprendre, mes frères et sœurs, mais malheureusement, comme on ne veut pas faire l'effort, jihad al-nafs, comme on ne veut pas se purifier le cœur, comme on ne veut pas se réformer et se remettre en question, eh bien, on cherche des coupables. C'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes parents, c'est les islamophobes, c'est les juifs. C'est tout le monde sauf nous, en fait. Hein. Regardez-vous dans un miroir. Regardez-vous dans un miroir. Comment vous parlez, comment vous agissez, comment vous réagissez à l'épreuve, comment vous vous comportez avec votre mari, avec votre femme, avec vos parents, avec vos voisins. Vous allez trouver beaucoup de réponses à vos malheurs si vous faites ça. Mais encore faut-il le faire. C'est pas étonnant, en fait, que maintenant on désigne celui qui a révélé toute la vie privée de ces islamophobes comme étant un incitateur au mal. Parce que ce n'est pas une démarche courageuse. Si tu es vraiment courageux, tu veux vraiment nettoyer la communauté musulmane, et que cette communauté en sorte renforcée et qu'elle comprenne ce qui lui arrive, désigne les hypocrites, montre leurs actes malhonnêtes à eux. Tous ces gens qui occupent les mosquées, qui ramassent des millions, etc. C'est eux qu'il faut dénoncer parce qu'eux, ils trompent les musulmans. Je le répète, les islamophobes ne trompent pas les musulmans. Ils disent « je ne t'aime pas, je combats ton idéologie et tout ce que tu peux dire sur moi, ça m'est égal. De toute façon, je suis protégé par des ministres, par le système, etc. » Et nous, on fait semblant de ne pas comprendre. On se met dans des problèmes, on soutient des faux héros. Ça n'a pas de sens, mes frères et sœurs. Ça n'a pas de sens. Le progrès, le mieux pour cette communauté, elle viendra par des réformes personnelles dans vos vies de tous les jours,
dans la façon dont vous agissez, parlez, vous comportez avec mari, femme, enfant, famille. Déjà là, ça va pas, je vous assure. Entrez en contact avec les gens qui gèrent les médiations de couple, etc. pour les musulmans, c'est la catastrophe. Derrière les voiles, les niqabs, et les barbes, et le musc, et les siwaks, c'est la catastrophe. Alors à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Sans réforme personnelle, on devrait tous craindre l'hypocrisie. On est prévenu là-dessus. Il y a une sourate qui s'appelle les hypocrites. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Je ne sais pas dans quelle langue il faut l'expliquer. On est toujours mal compris. Je sais pas. Ça me dépasse. Enfin voilà, ce sont des choses que j'ai déjà dit plusieurs fois, que je répète encore une fois, mais est-ce que ça servira à quelque chose? Peut-être. Et nous devrions tous être un peu plus humbles et modestes et s'occuper de nous, au lieu de chercher les raisons de nos malheurs dans des ennemis lointains ou des ennemis déclarés. Parce que l'ennemi sournois et caché est beaucoup plus dangereux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.